Les bombardements américano-israéliens ont donc repris ce matin avec une très forte intensité, ciblant les installations du régime iranien. Avec nous également en plateau notre ancienne correspondante en Iran, désormais rédactrice en chef ici à France 24, Mariam Pirzadeh. Bonjour Mariam. Bonjour. Mariam, le guide suprême iranien est donc mort, mais il y a aussi eu, on voulait faire le point avec vous, plusieurs hauts responsables du régime qui ont également été tués lors du début de cette opération. Oui, effectivement, on en sait un peu plus sur les coulisses de cette opération qui a donc mené à la mort du grand dirigeant de l'Iran, le deuxième guide suprême de l'Iran. Ali Khamenei, c'était le dirigeant qui a duré le plus longtemps au Moyen-Orient et dans l'époque moderne, le dirigeant qui a le plus gouverné l'Iran. Donc c'était un homme qui détenait un record de longévité assez important, 37 ans au pouvoir, et sa tête était mise à prix déjà depuis plusieurs mois, on le savait, par notamment les Israéliens, déjà lors de la guerre des 12 jours au mois de juin. Benyamin Netanyahou l'avait localisé et avait voulu l'éliminer, mais Donald Trump avait refusé. Cette fois-ci, ils ont eu vent les renseignements israéliens et américains ont eu vent d'une réunion où Ali Khamenei était, et voyez les conséquences donc de cette réunion. Ali Khamenei éliminé, l'un de ses principaux conseillers, Ali Shamkhani, que j'avais interviewé il y a 10 ans à Téhéran, a été éliminé également. Le ministre de la Défense, le chef du bureau militaire d'Ali Khamenei, qui était à ses côtés depuis quasiment 40 ans, et également le chef-major des chefs-majors des armées iraniennes. Et on apprend à l'instant la mort également de Rolam Rezaian, le chef des renseignements le chef de la police des renseignements, le chef des renseignements de la police, je vais y arriver, qui a été tué, parce qu'il y a beaucoup de chefs des renseignements dans ce système de la République islamique, et lui, il était responsable des milliers d'arrestations, notamment au mois de janvier dernier, lors des grandes manifestations. Donc pourquoi le calendrier, l'agenda s'est accéléré hier, puisque donc les renseignements américains, la CIA et le Mossad, les renseignements extérieurs israéliens, ont appris donc qu'une réunion allait avoir lieu et que le guide suprême allait être présent. Donc on voit qu'il y a quand même une faille sécuritaire gigantesque au sein même de l'appareil de la République islamique, puisque tous ces dirigeants qui sont vraiment la tête de la République islamique se savaient menacés, puisqu'ils avaient chacun nommé des successeurs en cas d'attaque israélienne ou alors américaine. Donc c'est pour ça que les frappes ont eu lieu en plein jour. C'est inhabituel, c'est tout le temps dans la nuit pour profiter de l'obscurité et provoquer un effet de surprise. Ce qui est intéressant, c'est le sort d'Ali Shamkhani. Ali Shamkhani, il avait déjà été visé au mois de juin, lors de la guerre des 12 jours, dans sa chambre à coucher. C'est vous dire donc à quel point le Mossad était très bien renseigné sur les habitudes, sur les lieux de vie des gardiens de la Révolution. Il avait été annoncé mort durant plusieurs jours, et puis il était réapparu en béquille, visiblement très affaibli, et donc il avait survécu à la frappe. Il y a une incertitude autour de Rahani, Esmaël Rahani, qui est ici. Alors lui, c'est un survivant à plus d'un titre, puisqu'il était également dans le bunker avec Hassan Nasrallah, donc du Hezbollah, lorsqu'il a été tué. Il en a réchappé de cette attaque. Il a également été visé au mois de juin par la guerre des 12 jours par Israël. Il en a réchappé. Et il se trouvait à cette réunion également avec Ali Khamenei et tous les dirigeants des gardiens de la Révolution. Et il est parti juste avant la frappe israélienne et américaine qui s'est déroulée à plusieurs mètres de profondeur. Donc il a réchappé pour la 3e fois à des frappes israélo-américaines. Lui, il dirige la force Al-Quds. Donc c'est lui en fait qui dirige les opérations extérieures de la République islamique, qui dirige également donc les proxys, le Hezbollah, les Houthis et les brigades également, les brigades chiites en Irak. Donc c'est un personnage très important. Il a pris la succession notamment de Rassem Soleimani, qui avait été éliminé par une frappe de drone américaine en janvier 2020. Et on vient de le voir, donc une partie de l'organigramme dirigeant de la République islamique qui a donc été décapité, Mariam, par ces frappes américano-israéliennes. Le régime qui n'a pas tardé, qui avait d'ailleurs anticipé ces frappes, qui n'a pas tardé à mettre en place une transition, annonçant la nomination de 3 hauts responsables pour prendre la suite du guide suprême et de ses soutiens. Oui, alors, toute la question, à chaque fois qu'il y avait une contestation ou alors des frappes israéliennes en Iran, la grande question qu'on se posait tous ici, c'est est-ce que le régime va survivre ? Est-ce que le régime va tenir ? Est-ce que le
régime va tomber. Et j'avais toujours cette réponse de dire tout se jouera à la mort du guide suprême, nous y sommes. C'était un dirigeant qui était vieux, qui était malade, qui avait 86 ans et dont la mort était à court terme très envisageable. Et donc la question de sa succession se posait, est-ce que ce système du Velayat Faril, parce qu'il représentait l'équivalent de l'imam Mahdi sur terre, c'est une figure messianique du chiisme, mais c'était, si vous voulez, critiquer Ali Khamenei pouvait vous mener à l'exécution. Donc c'est vous dire l'importance et cette ligne rouge qui était Ali Khamenei au sein de la République islamique. Donc là, ce triumvirat qui est annoncé, il est composé de Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique qui n'a pas de pouvoir au sein de la République islamique et qui a d'ailleurs été mis de côté ces dernières semaines après la grande contestation, la plus grande contestation jamais vue depuis 47 ans en Iran contre le pouvoir. Il y a également le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Mohseni Ejai, c'est un religieux qui était proche également de Ali Khamenei. C'est lui qui a condamné à mort des dizaines et des dizaines d'Iraniens ces dernières semaines et même avant. Et un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution, donc un organe qui doit notamment décider du successeur de Ali Khamenei. Donc ça, c'est un triumvirat qui est officiel. Mais dans l'ombre, il y a de nombreux conseillers. Il y en a un dont on a beaucoup parlé hier, vous vous souvenez, c'est Ali Larijani. Ali Larijani, lui, il a pris du galon ces derniers temps, puisqu'il était très très proche de Ali Khamenei. Et lui, il va en sous-main diriger l'Iran qui est donc dans une guerre depuis hier avec Israël et les États-Unis, dans une guerre même régionale. Mariam, je voulais également vous proposer ces images qu'on a jouées au début de notre édition spéciale, de ces rassemblements de soutien diffusés également par la télévision iranienne, de soutien d'une partie de la population iranienne au guide suprême. Et qu'est-ce que ça représente également dans la population iranienne? Sont-ils nombreux? Est-ce qu'ils ont un poids réel? Ou est-ce que c'est une opération de propagande du régime? Non, je pense sincèrement qu'il y a des Iraniens aujourd'hui qui sont tristes de la mort de Ali Khamenei. Il ne faut pas le nier, il faut en parler. Des personnes qui croient encore profondément à l'idéologie de la République islamique et qui pensent que c'est un pouvoir religieux qui doit diriger l'Iran. Mais c'est aujourd'hui une infime minorité des Iraniens. Aujourd'hui, les seules manifestations qui sont autorisées, c'est ces manifestations de deuil et de tristesse pour Ali Khamenei. Mais hier, spontanément, on a entendu des explosions de joie dans plusieurs villes, des personnes danser dans les rues après l'annonce de la mort de Ali Khamenei. Donc aujourd'hui, il y a deux Irans qui se font face. Il y a un Iran où qui est majoritaire aujourd'hui, qui voulait la fin de ce régime, qui veut la fin de ce régime, qui souhaitait la mort de Ali Khamenei. Il ne faut pas oublier que depuis 2009, lorsqu'il y a des contestations dans la rue, les slogans c'est Ma akbar dictator, Ma akbar Khamenei. Donc à mort Khamenei, à mort le dictateur. Donc les protestataires, si on s'en tient au slogan, souhaitaient sa mort. Donc il y a aujourd'hui un soulagement. Voilà, ces scènes de joie. Et aujourd'hui, comme l'Iran a basculé dans 40 jours de deuil, ces personnes-là, elles ne vont pas avoir le droit de montrer leur joie. Voilà des images à Karaj notamment. Karaj qui a payé un très lourd tribut il y a un mois et demi au moment des grandes manifestations. Beaucoup de personnes ont été tuées à Karaj pour avoir manifesté pour la liberté. Vous savez, en fait, on est plus du tout... on est dans un autre Iran là en février 2026 puisque c'est passé donc ces massacres du mois de janvier, des milliers d'Iraniens ont été tués, des dizaines de milliers arrêtés. Je me demande même, Antoine, si un jour on connaîtra le bilan réel de cette répression de ces massacres. Donc la colère, elle est immense. Vous voyez que ces enterrements, quand une mère ou un père est allé chercher son enfant à la mort, qu'il a dû payer le corps de son enfant pour le récupérer et que les obsèques se sont muées en manifestations politiques, ces personnes-là, elles sont très en colère contre le régime. Il y a une personne qui a ordonné aux gardiens de la révolution Bassidji de tirer sur la foule des manifestants, c'est Ali Khamenei. Ali Khamenei a brutalisé la répression déjà depuis 2009. Là, depuis 2022 et la mort de Mahsa Amini, quand il y a eu des grandes manifestations et ce slogan qui est devenu mondial, Femme, vie, liberté, ce sont des armes de guerre qui ont été utilisées contre la population iranienne. 2026, on est passé encore à un niveau supérieur avec une guerre vraiment déclenchée contre la population iranienne. C'est Ali Khamenei qui a donné l'ordre d'appuyer sur la gâchette. Donc, il est jugé responsable de la mort de ces milliers d'Iraniens. On peut remonter en 1999.
une révolte estudiantine où on a jeté des étudiants par la fenêtre. Pareil, on ne connaît pas le bilan de cette répression. 2009, évidemment, 3 millions d'Iraniens dans les rues, 2017, 2019, 2022, 2024, 2026. Il y a des milliers d'Iraniens qui ont été pendus. Donc il incarne en fait la brutalité de ce régime et en fait il a réussi à mettre autour de lui une garde prétorienne, les gardiens de la révolution qui lui étaient totalement acquis en fait, et c'est ça comme ça qu'il a assuré sa longévité. C'est lui l'artisan aussi de l'axe de la résistance qui fait que à un moment donné Téhéran, Beyrouth et Damas c'était là où circulaient des livraisons d'armes pour le Hezbollah. C'est lui qui a imaginé en fait que la défense de la République islamique et sa survie à lui dépendait également des proxys dans la région, Hamas, Hezbollah, Houthis et les brigades chiites en Irak, notamment pour n'en citer que quelques-unes. C'est lui qui a imaginé tout ça. Finalement, en fait, il y avait un chercheur iranien qui s'appelle Ali Vaez, qui est très intéressant, qui dit cette phrase, en fait, son prédécesseur, Rouhollah Khomeini, qui a été le premier guide suprême, a en fait fait une révolution, la révolution islamique. Et en fait, Ali Khamenei a lui construit l'Iran de la République islamique, qui a construit la République islamique, qu'il a imaginée et qu'il a pérennisée. Merci beaucoup, Mariam, pour toutes vos explications. Mariam Pierzadeh, notre rédactrice en chef ici et ancienne correspondante en Iran. Encore merci à vous pour toutes ces explications très éclairantes, Mariam.